Maman, j'espère qu'il n'y a pas de problème, tu as l'air inquiète. Jerry. Oui maman. Écoute, si ton père te demande à combien s'élèvent tes frais de scolarité, dis-lui que c'est 500 $. Et, s'il vous demande pourquoi, dites-lui, ils l'ont augmenté, j'espère que vous m'écoutez. Mais maman, mes frais de scolarité sont de 300 $. Vas-tu te taire et faire ce que je te demande de faire? Écoute, ne me provoque pas. Ok maman. Qu'est ce qui se passe ici, chérie? Chérie. Monsieur, j'arrive. Monsieur, vous m'avez appelé. Oui, combien retirez-vous de l'argent que je gardais dans ce tiroir? 500 $. Mais pourquoi? Je t'ai dit que j'avais besoin de cet argent pour quelque chose de très important. Cela ne veut pas dire que nous ne paierons pas les frais de scolarité de notre fils. Je pense que l'éducation de nos enfants passe avant tout. J'utilise l'argent pour payer les frais de scolarité de Jerry. Même à cela, les frais de scolarité de Jerry sont de 300 $. Pourquoi enlèves-tu 500 $? Je me souviens que je t'ai donné de l'argent pour le stock de nourriture, avant de quitter cette maison hier. Dites-vous que je mens ou quoi? Ils ont augmenté les frais de scolarité de Jerry, à 500 $. Si vous pensez que je mens, vous pouvez aller demander à Jerry. D'accord, ça suffit, je ne sais pas ce que ce monde devient, le coût des choses continue d'augmenter, jour après jour. Mon cher, Dieu nous aidera, il ne permettra jamais que nous ayons honte. Amen, je vais travailler maintenant, j'espère qu'il y a encore de la nourriture dans la maison. Oui, nous avons encore assez de nourriture. D'accord, prends soin de toi et de Jerry, et prépare-le pour l'école demain, je ne veux pas qu'il manque les cours. Je le ferai, mon cher. Bye bye. Allez bien ma chère. Dieu merci, ma peur est passée. Maintenant je peux manger, j'ai faim. Alors ce garçon me désobéit encore. Je lui ai dit plusieurs fois de ne pas prendre plus d'une viande, mais il n'a jamais écouté. Jerry. Jerry. Oui maman, j'arrive. Maman, je suis là. How many meat did you take when you were eating? Une seule viande. Mais je peux voir qu'il en manque 2, qui a pris les 2 manquants. Maman, je ne sais pas, je n'en collectionne qu'une, souviens-toi que tu m'as dit de ne pas prendre plus d'une viande, ce que j'ai fait. Jerry, pourquoi mens-tu? Je vous ai dit plusieurs fois que je déteste les mensonges, les enfants de Dieu ne mentent pas. Dieu a dit dans Apocalypse 21 verset 8, tous les menteurs auront leur part, dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est le seconde mort. Tu vois, Dieu déteste les mensonges. Quand vous faites quelque chose, soyez juste audacieux pour dire la vérité, quel que soit le résultat, même si vous serez puni. Soyez audacieux pour faire face à toute punition, avant que vous ne le sachiez, ce sera fini, dit la Bible dans Marc 9 verset 47, et si ton œil te fait trébucher, arrache-le, il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un œil, que d'avoir 2 yeux, et d'être jeté dans la géhenne. Vous voyez, vaut mieux être puni et faire le paradis, que d'être libre et manquer le paradis. Vous êtes un enfant de Dieu, rappelez-vous toujours que Je suis désolé maman, je ne sais pas ce qui m'a pris. je ne te punirai pas aujourd'hui, mais si tu recommences, je te punirai. Merci maman. Qui est-ce? Maman Jerry, s'il te plaît c'est moi, la femme que tu promets d'aider, je suis là. Jerry, Oui maman. va dire à cette femme que ta mère n'est pas là. Si elle vous demande quand je serai de retour, dites-lui que vous n'êtes pas sûr, peut-être le mois prochain. Mais maman, tu es dans les parages. Mon ami, va faire ce que je te demande et ne te trompe pas. Ok maman. Je n'ai pas d'argent à lui donner, je ne sais pas pourquoi elle me dérange pour l'aider. Oui madame, qui cherchez-vous? Je cherche ta maman, Jerry, elle m'a demandé de venir aujourd'hui, s'il te plaît va lui dire que je suis là. Je suis désolé, ma maman n'est pas là. J'ai vraiment besoin de son aide. De toute façon, quand va-t-elle revenir? Je ne suis pas sûr, peut-être le mois prochain. Cela signifie que je ne peux pas être en mesure de l'attendre. Ok, laisse-moi partir, quand elle reviendra, dis-lui que je suis venu la chercher. D'accord maman. Bye bye. Ce monde. Ma maman, toujours me prêcher, ne pas mentir, pourtant, elle m'oblige à la couvrir de mensonges. Dieu ait pitié. Jerry, est-elle partie? Oui maman. Qu'as-tu dit à la femme? Exactement ce que tu m'as dit, pour lui dire. Bon garçon. Maintenant va faire ton devoir,
tu sais que tu vas à l'école demain. Ok maman. Sauve-nous Dieu, personne à qui ressembler. Maman. Jerry, pourquoi es-tu revenu de l'école? À cette heure-ci, tu devrais être à l'école, je viens de payer tes frais de scolarité, donc il n'y a aucune raison pour que tu sois à la maison. À ce moment. Maman, j'ai oublié de dire à mon père, que nos professeurs nous demandent d'apporter de l'argent, pour notre manuel d'anglais, et quiconque n'est pas venu avec le sien sera renvoyé à la maison. Je ne suis pas allé avec le mien, alors ils m'ont renvoyé chez moi. D'accord, mais pourquoi avez-vous oublié? À quoi pensez-vous? Votre éducation devrait être votre priorité, à votre âge. Je suis désolé maman. Ça va, pas de problème. Je te donnerai l'argent, mais une fois que ton père reviendra, dis-lui que tu n'as pas payé, récupère l'argent de lui et donne-le-moi. S'il découvre maintenant que je t'ai donné l'argent, il ne sera pas d'accord pour me donner l'argent. Ce monde a besoin de sens, si vous ne savez pas comment appliquer le sens, vous ne pouvez pas vous débrouiller dans ce monde. Maman, ne t'inquiète pas alors, j'attendrai que mon papa me donne l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu vas attendre ton papa », tu veux dire que tu veux rester à la maison, tu ne veux pas retourner à l'école, tu as menti, tu retournes à l'école, que ça te plaise ou non, je t'ai dit que je te donnerai l'argent, mais, tu dois faire semblant de ne pas avoir payé, devant ton père, pour que tu puisses récupérer l'argent pour moi, c'est tout. C'est le point, maman, j'en ai marre de mentir pour te couvrir, tu me prêches toujours de ne pas mentir, que Dieu déteste les mensonges, et pourtant, tu me pousses à mentir. Maman, mentir est un péché, tu me l'as dit, et tu as raison, car, c'est écrit, dans Apocalypse 21 verset 8, mais, pourquoi ne pas être un modèle, montre-moi l'exemple maman, comme ton fils, je lève les yeux à vous, vous prêchez, et connaissez la parole de Dieu, la connaissance de la puissance de Dieu, devrait produire certains effets en nous. Connaissance de Dieu, devrait nous faire savoir que, la parole de Dieu ne doit pas être travaillée avec, quoi qu'il dise, soit une proclamation de jugement, soit une déclaration de bénédiction, qu'il est capable d'accomplir, nous devrions donc, révérence, et l'honorer, dans tout ce que nous ferons, nous ne devrions pas essayer de prendre sa parole pour acquise, ou son jugement différé, comme un signe de faiblesse. S'il a retenu son jugement jusqu'à ce point, c'est uniquement parce qu'il est un Dieu miséricordieux et patient, attendant que les pécheurs embrassent sa miséricorde, et se repentent. Cela devrait aussi nous faire avoir confiance en toutes les bonnes promesses il nous a données, sachant qu'il est capable de faire passer chacun d'entre eux. Alors maman, il est conseillé aux croyants de toujours dire la vérité, peu importe l'implication. Nous chrétiens, devrions nous soulever contre notre société corrompue aujourd'hui, qui est remplie de toutes sortes de gangs, contre les innocents, les assassinats, les meurtres rituels, déni de justice, oppression et harcèlement. Dans ce monde d'aujourd'hui, des innocents sont piégés et jetés dans des prisons, sans raison, alors qu'il y a des trompeurs, partout, qui utilisent leurs lèvres enrobées de sucre, pour attirer les gens vers des problèmes, et s'éloignent toujours librement, sans que personne ne les poursuive. Ils utilisent leur position, dans la société, ou leur situation financière, pour supprimer la justice, parce qu'ils ne connaissent pas, ni ne craignent Dieu. Si nous, en tant que chrétiens, qui confessons Jésus, comme notre Seigneur et Sauveur personnel, qui connaissons Dieu, devrions les rejoindre, dans leurs mauvais actes, quelle différence sommes-nous? Où est la crainte de Dieu en nous? En tant que chrétiens, nous devons déterminer à vivre pour le Christ, dans tout ce que nous faisons ou disons, dans notre mariage, notre famille, notre voisinage, nos bureaux, nos marchés et partout où nous pouvons nous trouver. Nous devons nous décider, ne jamais être une partie à de mauvaises œuvres. Apprenons à être un modèle, maman, laissons les autres voir Jésus en nous, ainsi le monde ira un peu mieux. Alors, pas besoin de mentir, laisse-moi attendre mon papa. J'ai tellement honte de moi. Je devrais être soldat du Christ, pas soldat du monde. Il faut du sacrifice et de l'altruisme, pour devenir un modèle. Le Seigneur Jésus-Christ est notre exemple parfait, un modèle en toutes choses. À la veille de sa crucifixion, il a décidé de transmettre un message pratique vital à ses disciples, pour transmettre son amour. Donc après le souper, il a noué une serviette autour de sa taille, a rempli un bol d'eau et un bagan pour laver et sécher les pieds de ses disciples. Il leur a montré l'exemple de ce qu'est l'amour et les a exhortés à faire de même avec un autre.
Si nous sommes comme le Christ, le monde d'aujourd'hui ne sera pas dans ce genre de gâchis. Nous sommes occupés à chasser l'ombre, au lieu de montrer l'exemple. Méfiez-vous, le jour du jugement approche, le jugement de Dieu sera différent de celui de l'homme, personne ne peut soudoyer, ou influencer son chemin à travers, le temps de déterminer, ce que vous recevez à ce sujet le jour est maintenant. Vous le faites, par la façon dont vous vivez, votre relation avec les autres et votre relation avec Dieu. Si vous avez tâtonné dans la vie, monté et chuté dans le péché, ou apprécié les plaisirs du péché, le moment est venu de changer. Vous devez rapidement vous détourner de tous ces maux, implorer Dieu, de pardonner, et purifier vos actions passées, avec le sang de Jésus. Rappelez-vous, c'est une chose effrayante, tomber entre les mains du Dieu vivant. Cours pour ta chère vie. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.